Salut à toi, pensée du jour numéro 179, courte aujourd'hui avant d'aller coacher. Donc, je veux parler un petit peu de dérive cardiaque en zone 2 quand tu fais tes séances d'endurance fondamentale et quand tu vois ta fréquence cardiaque qui monte progressivement malgré le fait que tu restes à une intensité fixe. La dérive cardiaque, c'est quelque chose qu'il faut que j'investigue un petit peu plus. Donc, c'est pas une réponse complète que je donne ici, mais c'est un début de réponse. Une des questions que j'ai reçues plusieurs fois ces derniers temps étant que est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est problématique si on a une dérive cardiaque pendant notre entraînement de zone 2 qui nous amène ensuite en zone 3 au niveau fréquence cardiaque, une fois qu'on a établi nos zones d'entraînement. Alors déjà, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la dérive cardiaque. L'une d'entre elles étant la chaleur, le fait que s'il fait très chaud, ton corps il va devoir euh, pousser plus de sang vers la surface, vers la peau, pour décharger la chaleur en gros. Donc ça va demander un petit peu plus de débit cardiaque. Et on a aussi la fatigue des fibres recrutées qui vont engendrer un recrutement de d'autres fibres, certainement de fibres un petit peu plus grandes, ou non, pardon, de fibres un petit peu plus à tendance, à profil un petit peu plus rapide, donc des unités motrices. En gros, quand les unités motrices euh, sont fatigués, tu vas ensuite aller recruter d'autres unités motrices et donc ça fait que le total de fibres musculaires qui est recruté augmente et donc impose une demande au niveau de l'oxygène qui est plus grande. Donc, d'après ce que je comprends, c'est ces deux facteurs-là principalement qui vont avoir un impact sur la dérive cardiaque. Et je serais content d'avoir tort. Donc, si tu as d'autres informations là-dessus, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour compléter un petit peu cette pensée du jour. Après, est-ce que c'est problématique ou pas si notre cœur passe en zone 3 pendant notre zone 2 dû à la dérive cardiaque? Euh, pour moi, une des choses qui me vient à l'esprit pour répondre à ça, c'est de regarder au niveau de la variabilité cardiaque. Donc, tu regardes ta fréquence cardiaque monte, mais est-ce que ta variabilité cardiaque descend? Si tu regardes ton DFA alpha 1, et auquel cas, est-ce que ton DFA alpha 1 passe en dessous de 0,75? Ou est-ce que tu vois une claire tendance vers le bas? Auquel cas, je te dirais oui, faut soit ralentir, soit tu n'as pas l'habitude de faire ce genre de temps de travail en zone 2 et donc il faut gentiment augmenter, il faut avoir une surcharge progressive au niveau de ton volume. Mais si tu vois que ta fréquence cardiaque monte, mais malgré ça, ton HRV, ton DFA, il reste plat, euh, à mon avis, ça indique que tu restes en fait dans la bonne zone en termes d'intensité. Tu peux voir au niveau de ton ressenti aussi, si tu finis ta séance et puis tu as un 7 ou un 8 ou un 9 sur 10, eh ben, c'est clair que tu es allé un petit peu trop fort. Et donc, par contre, si tu restes à un 4, 5, malgré le fait que ta dérive cardiaque t'est emmené en zone 3, entre guillemets, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui détermine les zones? Euh, les zones, c'est bien de les avoir, mais après, il faut pas non plus vivre qu'avec ça. Et donc, je pense, comme j'ai dit, de regarder le DFA, ça peut être intéressant pour voir s'il y a une dérive à ce niveau-là aussi, ou si en fait, voilà, c'est juste une dérive qui se passe, mais qui a pas nécessairement d'impact au niveau nerveux ou qui a pas de corrélation directe avec ce qui se passe au niveau nerveux. Auquel cas, je te dirais que ta zone 2 reste de la zone 2, même si ton cœur est en zone 3. Voilà. Encore une fois, pour ceux qui connaissent bien le sujet, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dessous parce que c'est pas la dérive cardiaque, c'est pas quelque chose que j'ai eu l'opportunité de creuser énormément ces derniers temps. Donc, je serais content d'avoir des perspectives soit autres, soit complémentaires, soit contradictoires. Hein. Allez-y, faites-vous plaisir. Quoi qu'il arrive, je te remercie d'avoir checké cette pensée du jour. Ah, et avant que j'oublie, j'ai commencé à faire la liste pour la Upside Strength Academy. Donc, pour tous ceux qui seraient intéressés de voir des cours en ligne et ce genre de choses que je vais commencer à mettre en place dans les semaines, dans les mois qui viennent, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste pour être le premier notifié une fois que les choses se passent de ce côté-là. Donc, je te mettrai le lien directement dans la description. Tu peux aller simplement me mettre ton email, confirmer tout ça. Et puis, on se verra tout bientôt une fois que je commencerai à poster ou à publier des cours sur la plateforme
pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, Upside Strength Academy, plateforme éducationnelle pour les coachs, les préparateurs physiques et les professionnels de la santé qui souhaitent approfondir leurs connaissances pour offrir le meilleur service possible à leurs clients, leurs athlètes et leurs patients. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette pensée du jour. J'attends tes commentaires comme d'habitude, un petit like. Si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Allez, ciao.